Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Ce matin, on va parler immobilier. Le secteur est en effet en crise, tous les segments sont touchés et le climat est plutôt au pessimisme. Mais la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, la FNPI, vient d'annoncer une série de mesures pour redynamiser et relancer le marché immobilier. Pour nous présenter ces mesures ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Benjelloun. Vous êtes membre du conseil d'administration de cette fédération, la FNPI. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Alors, juste avant qu'on parle d'abord de la crise et ensuite des mesures, un petit mot sur la FNPI, sur son rôle et puis aussi sur la définition de promoteur immobilier. Merci de me permettre de m'exprimer là-dessus. Alors, pour présenter aux téléspectateurs ce qu'est la FNPI, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, regroupe un certain nombre de promoteurs à travers tout le royaume. Sont des promoteurs de différentes structures qui va de la grosse structure à la moyenne et à la petite structure, mais ces promoteurs se doivent de respecter une charte d'éthique et un modèle de conduite établi par la fédération. Donc ce sont des promoteurs professionnels. Ça c'est un point qui est très important, qui nous différencie donc des promoteurs occasionnels et amateurs. C'est un métier à part entière qui exige un certain nombre de normes qualitatives auxquelles on souscrit totalement, à savoir, mis à part donc le recours à l'architecte et au bureau d'études, nous avons systématiquement recours à un laboratoire de contrôle qui analyse donc le sol du bâtiment à construire et qui analyse également les matériaux utilisés en cours de construction. Et également, nous avons recours à des bureaux de contrôle qui certifient donc les plans de béton établis. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Ces différents intervenants permettent en fin de parcours de nous permettre d'établir ce qu'on appelle une garantie décennale qui est octroyée par une assurance afin de garantir la qualité du bâti. Oui. Alors, nous avons également recours à des entreprises structurées qui sont en règle avec l'administration fiscale. Et donc nous avons des attestations de conformité avec l'administration fiscale et avec la CNSS. Donc il y a beaucoup de critères sur cette charte des promoteurs. Exact. Et nous sommes très regardants là-dessus. D'ailleurs, ça va être... Parce que le métier de promoteur immobilier est un métier à part entière. Vous comprenez ? Quand vous avez une pathologie, vous allez vous adresser à un médecin particulier qui est spécialiste de la chose. Vous n'allez pas vous adresser à un boucher ou un cafetier pour résoudre votre problème de santé. Vous comprenez ? Et même, donc, de même pour l'immobilier, il faut vous adresser à un professionnel de la chose. Et ça va être l'un des chantiers donc, de la prochaine équipe administrative de la fédération, c'est d'établir ce qu'on appelle une chambre des métiers. C'est-à-dire reconnaître une qualité à travers les membres de la FNPI. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et la définition du rôle de la FNPI. Maintenant, un état des lieux du secteur immobilier pour comprendre les ressorts de cette crise. Je cite juste quelques chiffres qui sont donnés par la FNPI pour le premier trimestre 2016. Une baisse de 9% des mises en chantier immobilier, une baisse de la production de 13%. Alors, quels sont les principaux facteurs de cette crise ? Alors, les raisons sont multiples et variées. On va commencer par le commencement. Tout d'abord, il y a le prix du foncier qui joue un rôle considérable là-dessus. On accuse à tort les promoteurs d'être à l'origine donc de cette surenchère des prix, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est le foncier qui fait flamber les prix ? Le foncier fait flamber les prix depuis une quinzaine d'années, 10 à 15 ans. Le prix du foncier représente à peu près entre 60 et 70% du prix de revient d'un bien immobilier, alors que les standards internationaux oscillent entre 20 et 30%. Donc on est largement au-dessus. Vous voyez, ça c'est le premier point. Ce qui fait en sorte que, effectivement, l'acquéreur a des moyens limités et ne peut pas se permettre d'accéder à un logement à des prix prohibitifs. Ça c'est l'un des premiers facteurs qui grèvent ce secteur-là. Par ailleurs, il y a aussi d'autres mesures. Il y a aussi la fiscalité qui a joué un rôle, important et qui a ralenti donc les ventes. Et c'est un facteur qui va s'aggraver, ça vous inquiète? Parce qu'il y a des dispositions aussi dans la prochaine loi de finances qui prévoient un alourdissement fiscal. Pour vous, ça risque de peser encore plus sur le secteur? Alors, il y a plusieurs mesures. Malheureusement, l'administration fiscale a pris des mesures qui ont été supprimées ou amendées pour améliorer les recettes fiscales. Malheureusement, ces mesures ont eu l'effet inverse. Par exemple, en ce qui concerne le logement social, il a été instauré une TVA sur le crédit Fogalim. Donc ça alourdit donc les mensualités par rapport à l'acquéreur.
Vous voyez, ça d'une part. D'autre part, la taxe sur les profits immobiliers, la TPI, elle est passée de 20 à 30%. Okay, et ça, effectivement, ça alourdit les ventes du foncier, et beaucoup de gens refusent même de vendre parce qu'il y a des réévaluations qui sont faites a posteriori par l'administration fiscale. Aussi, il y a aussi une mesure qui a été prise, c'est-à-dire qu'il y a un barème d'évaluation de cession des biens immeubles dans le cadre d'une succession. C'est-à-dire que l'évaluation se fait actuellement selon certaines normes qui voient la valeur du jour établie par l'administration fiscale. Alors la FNPI se propose de retourner à l'ancien régime sur la valeur d'inventaire. Alors vous prenez un peu d'avance, on va passer maintenant aux mesures qui sont proposées après cet état des lieux des facteurs de la crise. Alors quelles sont les principales mesures? On reviendra peut-être en détail sur certaines, mais les grandes lignes de vos propositions pour redynamiser le secteur de l'immobilier. Alors pour être bref et pour ne pas trop alourdir l'exposé, la Fédération se propose, dans le cadre d'abord de mesures incitatives pour relancer le marché du locatif. Il y avait des avantages. Il pèse pour combien dans le marché immobilier de manière générale? Le marché locatif, oui. Je ne peux pas vous dire le chiffre exactement, mais disons entre 20 et 30%. En 2014, il y a une loi qui a été abrogée qui consistait à exonérer les revenus locatifs pour des logements neufs pendant une période de 3 ans. La Fédération se propose de reconduire cette mesure et de la rallonger sur une période de 5 ans. Ça, c'est une première mesure concrète. La deuxième, elle permettrait à des personnes d'investir dans le logement social à but locatif. Dans ce sens, la Fédération propose la possibilité donc de permettre aux gens d'accéder à 10 unités de logement social et de les louer selon certaines normes. Quand vous dites accéder, ça veut dire des facilités pour les personnes qui voudraient acquérir ces 10 unités dans un but locatif? Alors, la loi actuellement sur le logement social, vous ne pouvez acheter un logement social que si vous produisez un certificat comme quoi vous n'êtes pas propriétaire. Okay? Donc la Fédération se propose de permettre aux gens qui sont déjà propriétaires de biens d'en acquérir une dizaine et de les destiner essentiellement à la location. Par ailleurs, il y a des zones qui sont, disons, en grosse difficulté au niveau du locatif. Et la Fédération aussi se propose des mesures d'encouragement pour les investisseurs qui veulent investir dans ces zones-là, mais dans un cadre locatif. Également, la Fédération se propose, à l'instar de ce qui se fait dans les autres pays, de permettre un abattement de 50% sur les revenus en ce qui concerne les logements loués meublés, ce qu'est la location meublée. C'est une règle qui se pratique ailleurs? Oui, en France. En France, ça se pratique, il y a un abattement de 50% sur les revenus. Et aussi, la Fédération se propose d'élargir le leasing immobilier du professionnel au résidentiel. Ça, c'est aussi une mesure que propose la Fédération pour relancer le marché. Alors, ça c'est pour le locatif. Il y a une autre mesure aussi qui est le déstockage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Effectivement, alors dans le cadre du logement social, il est clair et évident qu'il y a certaines zones qui sont qui disposent d'un stock d'invendus au niveau du logement social qui est considérable. Pourquoi? Parce qu'on a surévalué la demande? Effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été commises par des promoteurs et par les autorités publiques qui n'ont pas vu les choses venir. Vous prenez des villes comme Marrakech, comme Fès, comme Meknès, qui sont franchement saturées par le logement social. Alors, il faut les vendre. Alors, pour les vendre, la Fédération se propose de permettre à des personnes déjà détentrices d'un logement social d'en acquérir un autre dans une autre zone, dans une autre région que la leur. La Fédération aussi propose qu'il y ait un amendement de la loi pour permettre à des personnes donc de la classe moyenne d'acquérir un logement social dans une autre zone que la zone où ils résident. Même s'ils sont déjà propriétaires. Même s'ils sont déjà propriétaires. Ouais. Et d'ailleurs, d'autres mesures en faveur de l'acquéreur, c'est d'encourager ce qu'on appelle le plan d'épargne logement. Le plan d'épargne logement, qui est actuellement plafonné à 400 000 dirhams, la Fédération se propose de le rehausser à 600 000 dirhams, ce qui serait un avantage donc, au niveau de l'investissement pour l'achat. D'accord. Alors, encore d'autres mesures qui sont proposées, je me permets de les citer, la rénovation de biens anciens.
Oui, alors la rénovation de biens anciens, il s'agirait également de défalquer donc tout ce qui a été investi des revenus locatifs. Et la taxe sur l'immobilier? Alors la taxe sur les profits immobiliers. Sur les profits immobiliers. Alors la TPI, alors ça c'est un sujet de discorde c'est pour ça qu'on finit avec ça. Qui a fait couler beaucoup d'encre. La taxe sur les profits immobiliers est passée de 20 à 30%. La fédération se propose de revenir à 20%, mais sur des logements qui ont été préservés pendant une période de 5 ans. C'est-à-dire à empêcher la spéculation, mais si vous avez par exemple acquis un terrain ou un bien pour une période supérieure à 5 ans, de revenir à 20% au niveau de la TPI. Alors voilà, ce sont l'ensemble des propositions de la FNPI, Oui. la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Ce sont des propositions. Alors est-ce qu'elles sont déjà discutées? Est-ce que certaines mesures sont déjà lancées? Qui sont vos interlocuteurs pour les mettre réellement en œuvre? Écoutez, le gouvernement malheureusement n'est pas encore là. Nous avons des discussions avec les autorités concernées pour ces mesures-là. Nous espérons une reprise du dialogue bientôt, pour effectivement pouvoir discuter de toutes ces mesures. Un dernier point concernant le marché de l'immobilier, effectivement il est atone. Les statistiques auxquelles nous avons accédé au niveau des différentes conservations foncières nous signalent une baisse des transactions de 20 à 40% selon les régions, ce qui est un chiffre qui est alarmant. Par ailleurs, en ce qui concerne le logement social, la production de logements sociaux au Maroc avoisine les 50 000 logements par année. Et quand on sait que pour un logement, il y a 5 emplois directs qui sont créés, ça fait 250 000 emplois. Il y a un impact sur l'emploi. Exact. Et au niveau donc, de cette loi sur le logement social va finir en 2020, qu'est-ce qui va se passer après? C'est une grande interrogation parce qu'il s'agit quand même d'un nombre considérable d'emplois et qu'il faudra préserver d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Benjeloun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin. Merci et bonne journée. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.